Dans le problème général sur Emouna et Bitachon, c'est que tu dis à quelqu'un fais confiance à Kadosh Baruch Hu, il va te faire que du bien. De l'autre côté, si un homme il a un petit peu Yirat Shamaim, Yirat Chet, il a peur des punitions d'Akadosh Baruch Hu. Je sais très bien comment elles sont mes tfilotes et mes brachot, et mes mitzvot, et mes tefilin, et mon chemin. Alors qu'est-ce que je me dis, Hachem, il va faire que du bien. Je sais très bien qu'est-ce que je mérite aller là. Alors, vous savez qu'on peut être botéach. Sur quoi on peut être botéach si on a peur sans arrêt de Khalida, de recevoir les punitions de ses bêtises. Ah, ça, c'est basé sur une incompréhension. On a lu cet après-midi dans Sefer Achinoch, Akadosh Baruch Hu, on ne pense qu'à nous faire du bien. Akadosh Baruch Hu, c'est le corps Achaim, le corps Atov, la source de tout le bien, et il est, par définition, Tov ou Méti. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas à punir un papa qui aime beaucoup ses enfants, et bien, il pense qu'à leur bien, il ne pense pas à taper dessus toute la journée. Il pense qu'à leur bien, il pense à les aider à grandir, à devenir des bons enfants. Il ne pense pas à les punir, c'est pas comme ça. C'est vrai que parfois il est obligé de punir, mais c'est rare. Le principe doit être de ressentir l'Ahavat d'Akadosh Baruch Hu comme quelque chose qui est au-dessus de tout. Tu dis le chemin, tu dis Ahavta et Hashem. Si tu aimes Hashem, tu sais qu'Hashem t'aime, tu réfléchis comme Akadosh Baruch Hu t'aime, regarde comme il t'a arrangé la journée. Ce matin, tu t'es réveillé. Oh Hachem, je n'étais pas fatigué, j'ai pu étudier, j'ai pu prier. Après, il m'a donné à manger. Et après, il y avait une travauta, et après, il y avait tout, mais que des belles choses sur le Shabbat. Tu vois comme Akadosh Baruch Hu t'aide, et il te gère, et il te donne Baruch Hachem. Alors, des fois, il y a des problèmes. Mais ça dépend comment on les regarde. La paracha, je dois nous apprendre. Il y a marqué, comment il faut miser à toi, que vous allez venir en Eretz Israël, et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez trouver une lèpre sur le mur de la maison. Je vais mettre une lèpre sur le mur de la maison. Et c'est grave. Avec ça, des fois, on est obligé de casser toute la maison. Un monsieur qui avait reçu une belle maison, il a cassé toute la maison, il va se retrouver avec rien. Tout son capital, c'était une maison, $1 million, je ne sais pas combien que ça coûte. Et puis il se retrouve avec rien. Ah, c'est une catastrophe, tout des lèpres sur le mur. Uba shelo abayit. Alors la Torah nous a dit, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Vous allez trouver la lèpre dans les murs. C'est quoi comme bonne nouvelle? Que parfois, les Knanim avaient caché des trésors dans le mur et tu ne savais pas. Que le Jbour, il voit que tu mérites. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la lèpre sur les murs, tu vas casser le mur et tu vas trouver les gros magots qu'ils avaient cachés, les pièces d'or, les pièces d'argent, les diamants, les brillants, les perles et tout ce qu'ils avaient caché là-dedans. Et Hachem, il va tout te montrer. Donc des fois on croit que c'est une catastrophe et qu'en vérité c'est une bracha qui se cache, ça dépend comment tu le vois. Si tu dis, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est tov ou métim, alors tu sais que ce qui va arriver, comme on dit en français, Gamzou, le tova, c'est bien. Je ne dis pas c'est une catastrophe, je dis c'est bien. Celui qui est capable de dire sur chaque chose c'est bien, il verra le bien. Celui qui pour chaque chose il dit ah mais qu'est-ce que j'ai fait encore, pourquoi Hachem me punit? Il a des relations tordues avec son père. Comme ça on dit de son père. Ouais, c'est bien que le Jbour il s'occupe de moi. Si on arrive à dire sur chaque chose, c'est bien. Vous connaissez l'histoire de Nachum Ish Gamzou, il était confronté à des nisyonotes, à des situations où il était sûr que n'importe quel juif normal, il dirait ça y est, Hachem veut me punir, je suis en train de finir ma carrière, je suis foutu, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu mon argent. Chaque chose, il disait Gamzou le Tova. Rabbi Akiva, chaque chose, il disait Kol David Rachmana, Petav Avid Rocher Tevot, que Dar la Omer. Comme ça, on disait chez nous à Novardo. Chaque fois qu'il y avait un problème, on disait que Dar la Omer. Paul David Rachmana Tava, que Hachem l'a fait, c'est pour le bien. Apprends à voir les choses à l'endroit. Alors des fois, tu vas voir que ça a l'air d'une horreur. La maison, elle est pourrie. Et peut-être c'est pour t'amener de l'argent. Mais pas toujours. Il y a des gens qui ont cassé la maison, ils n'ont pas trouvé aucun argent. Pourquoi Hachem a fait ça? Le Soura Ilachem, c'est quelque chose de bien quand même. Pour raconter quelque chose de Mashgiach de Ponyovitch. Cheskel, il était Mashgiach à Mir à Yerushalayim. Et le Rav Kahneman a invité à venir la plus grande yeshiva qu'il y avait à l'époque, c'était Ponyovitch. Et comme Mashgiach. Alors il a demandé qu'on lui loue un appartement. Il loue un appartement,
Il s'est installé, il a passé une nuit là-bas, le lendemain il a dit je reste pas dans cette maison. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Les murs sont pleins de tout moi. Je reste pas. Je veux dire quoi? Je sais pas, la personne qui habitait avant moi, peut-être qu'elle allumait la radio toute la journée, il y a des chansons dans les murs. Les murs sont pleins de tout moi, je peux pas. C'est une éponge, les murs ils absorbent chaque mot que tu dis, il est absorbé dans les murs. Il y a trop de tout moi dans cette chambre. Alors il a déménagé ailleurs. À l'époque, moi pas déménagé, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Les murs sont pleins de tout moi. Il a dit des bêtises dans ta maison. Le Hachem dit, je te faire ça, tu casses ces murs et tu reconstruis à l'endroit, pour punir. Des fois, on croit que c'est une punition, en vérité, c'est une vraie foi. C'est une vraie foi que de jour, quand il envoie toute la lèpre qu'il envoie dans la paracha. C'est pas pour punir un monsieur, dit le Shonara, et bien taf, comme ça, non. Dit le Shonara, tu es un garçon négatif, tu vas pas revoir les choses à l'endroit, tu es tout le temps en train de critiquer, regarde ce qui t'arrive. On s'en dispense, reste seul, dans son coin, il commence à réfléchir que le monde n'est pas comme ça, que c'est toi qui es tordu, que ce n'est pas les gens qui sont tordus. Et Hachem t'a fait un cadeau, il t'a aidé à réfléchir à l'endroit. Hachem n'envoie pas des punitions pour se venger, Khalila, ni pour punir, il envoie des punitions pour construire les gens, pour aider les gens, pour s'en sortir. C'est pas pour les punitions. La tati négat Sarah, des fois, c'est un cadeau qu'Hachem fait. Alors, pas toujours on est à la hauteur de comprendre, mais on doit être à la hauteur de dire, si Hachem l'a fait, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on appelle Midat Habitachon, je peux faire confiance à Hachem qui ne cherche que du bien, voir à l'endroit. Si on s'imagine, Khalila, il y a dans le ciel un ennemi qui ne cherche que des problèmes, il y a tout un qui bat, alors tu as tout à l'envers. Mais si tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il est bien avec toi, et tu lui dis merci sur chaque chose, tu arriveras à comprendre peu à peu, toutes les difficultés qui sont dans la vie ne sont pas des difficultés, ce sont des... Akadosh Baruch Hu, il t'aide à grandir. Il t'aide à grandir, comme ça qu'on a grandi. Chacun qui veut réfléchir dans son carrière, moi j'ai réfléchi sur les années passées, quels sont les moments où j'ai un petit peu grandi, c'est quand il y avait une difficulté et que je suis arrivé à la passer, et là j'ai pu monter une marche. Et comme ça chacun. Alors il faut dire merci à Mimcha Hachem, qui dit l'Itan, merci Hachem que tu m'avais fait grandir. Oui, aussi Martin, tu m'as grandi avec ça. Et comme ça c'est ce qu'on appelle le bitachon amiti, le vrai bitachon. C'est de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous pour le bien, Hachem est tov ou meitiv, et si on vit à l'endroit, on vivra toute la vie que des belles choses. J'avoue, à tov, le Chafetz Chaim, il disait, Aboter B'Hachem, Chesed Yosov Bevenu, celui qui est Boter B'Hachem, il est entouré de Chesed. Le Chafetz Chaim disait un machin, je l'ai déjà dit, il y a des fois des médicaments qui sont très amers, qu'est-ce qu'il fait le pharmacien? Il fait une petite gélule sucrée tout autour, et tu l'avales, tu crois que c'est sucré. Tu sais qu'en vérité c'est très amer, mais comme l'enveloppe est sucrée, ça passe. À Boter B'Hachem, celui qui est Boter B'Hachem, même si Hachem n'a pas obligé d'envoyer des trucs amers, c'est enveloppé dans du sucre, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient de mon papa qui m'aime. Alors on l'avale facilement. À Boter B'Hachem, Chesed Sovenu, ça c'est ce qu'on appelle le bitachon amiti, Shavua Tov u'Mevorach.